La fête promet d'être belle, ce ne sont pas 2 jours comme la plupart des étapes inscrites au calendrier de la Coupe du Monde, mais 3 jours de compétition qui se dérouleront au cœur du massif jurassien. Le stade d'Étuves s'est agrandi, une tribune sera installée sur l'aire de départ-arrivée et la piste a été repensée pour accueillir un événement mondial. Ça devait d'avoir une piste de 5 km homologuée par la Fédération internationale, donc on a fait des ajouts de pistes, et notamment cette partie-là qui est très très difficile. On a ajouté du dénivelé avec une côte où on a plus de 20%, donc une côte très difficile, qui va être à mon avis très dure pendant toutes les courses, mais qui pourrait être aussi l'endroit mythique, on va dire, de cette piste. Aujourd'hui, pas de fondeurs de l'équipe de France sur la piste. Ils sont sur la route, de retour d'un stage sur glacier en Autriche. Mais dans les rangs, on se réjouit. La dernière Coupe du Monde en France, c'était en 2016 à la Clusaz et le sprint n'était pas au programme. Il n'y a jamais eu de sprint, donc c'est clair qu'on va être beaucoup à être un peu impatients. Ce sera des gros temps forts de cet hiver, quoi. J'espère que ça va nous porter et qu'il y aura des bons résultats sur cette étape. Aux commandes, Jura Ski Event, association créée en 2016 avec les 13 clubs de ski du Haut-Jura, organisatrice des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2020. Avec cette Coupe du Monde, on franchit un nouveau palier. C'est vraiment le haut niveau du nordique au niveau de la Fédération internationale de ski. Et on est super bien placé. On est quand même sur la mecque du ski nordique, je pense, en France. C'est un gros challenge d'avoir cette Coupe du Monde et de la réussir surtout. 300 bénévoles sont mobilisés, 10 à 14 000 personnes sont attendues sur les 3 jours. Une billetterie en ligne ouvrira mi-novembre.